Quand une base de données est fuite, les mots de passe qu'on récupère ne sont pas en clair, ils sont hachés. Quand tu crées un compte sur un site, ton mot de passe n'est pas stocké directement tel quel dans la base de données. Il passe d'abord par une fonction mathématique, une fonction de hachage qui le rend illisible. Et ce tableau montre combien de temps il faudrait pour casser le hash, c'est-à-dire retrouver le mot de passe initial à partir du hash. Donc si tu regardes le tableau, tu vois que si ton mot de passe fait 4 caractères et que c'est que des lettres minuscules, le cassage est instantané. Mais si tu le complexifies un peu, si tu mets 6 caractères avec que des lettres minuscules, ça met 3 quarts d'heure. Mais comme tu vois, si tu commences déjà à avoir un mot de passe de 8 caractères et que tu y mets des lettres majuscules et minuscules, ça met déjà 15 ans. La recommandation de l'ANSSI aujourd'hui, c'est prendre un mot de passe de 12 caractères avec des nombres, des lettres minuscules et majuscules et un symbole spécial, donc un point d'exclamation par exemple. Et là, tu vois que ça prend déjà 3 milliards d'années pour le casser. Donc en soi, tout est cassable, mais ça prendrait juste beaucoup de temps. Et là, on parle bien d'un cassage par force brute. Ça veut dire qu'on va tester chaque caractère. Ça va être A, B. Enfin, vous voyez. Pour tout ce qui est découverte de mots de passe faibles, pour des mots de passe évidents ou très utilisés, par exemple password 1, 2, 3, ça c'est des attaques par dictionnaire, c'est encore autre chose. Et il faut savoir aussi que l'exemple de ce tableau, c'est avec la fonction de hachage bcrypt. Le bcrypt, c'est ce qu'on recommande aujourd'hui, mais il existe encore des sites qui stockent vos mots de passe dans des fonctions obsolètes telles que MD5. Et dans ces cas-là, le cassage de hash peut se faire plus rapidement. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo pour voir en combien de temps votre mot de passe pourrait être cassé.